main demandée. Vous êtes invité à poser vos différentes questions. Toutes les questions sont les bienvenues dans le respect, surtout dans la courtoisie. Voilà, on accepte toutes sortes de questions. Pourquoi on organise la série des questions? Parce que pour nous, parler, quand on finit de parler à des personnes, il est important aussi de savoir s'ils ont des préoccupations. On est différent des autres communautés où on finit de parler de Dieu, on s'en va. Nous, on prend l'importance. Nous, on se soucie de ceux qui nous écoutent et on veut aussi qu'ils apprennent de ce qu'on dit et qu'ils retiennent beaucoup de ce qu'on dit. Et aussi, on est soucieux d'apprendre aussi de leur part s'ils ont des questions à nous poser. Et aussi, n'oubliez pas, quand vous ne voyez pas le Chao Oustaz Zané, il allait en voyage pour des choses rapides qui sont urgentes. Donc du coup, il n'est pas présent parmi nous. Inch'Allah, le jeudi prochain, il sera là. Donc il est allé en voyage pour une mission rapide. C'est pour cela. Inch'Allah. On arrive, monsieur. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai une question à poser. Vous savez pourquoi on vient poser des questions? Parce que quand vous tenez des propos, pas que ça fait mal, mais il y a des frères qui sont faibles à la fois. Donc, quand on vient poser des questions, c'est qu'eux aussi sont aussi plus éclairés. Voilà. Si une fois écouté la question, je n'ai pas eu de réponse. Et bon, c'était presque à la fin. Et au sol, à mi faire au échange. Et ils sont partis. Donc, je vais avoir à la charge. Il y a eu une vidéo où vous dites que Jésus a poussé avec ses trois filles. Moi, j'ai vu les versets qui attestent. Parce que souvent, quand on échange avec les frères, ils disent que la dernière, aux années dernières, et il dit que Jésus a poussé avec ses deux filles. Donc, ces trois filles. Et moi, j'ai aussi vu la vidéo même où ça a dit ça. Donc aussi, la question pour voir aussi les versets qui attestent que Jésus a couché avec ces trois filles. Ouais. On arrive. Tu sais, nous, c'est vrai que souvent on organise ces gens de forums à ciel ouvert. Mais ne pensez pas que quand on fait ça, c'est pour juste entrer dans l'idée de la confrontation. On veut forcément, je vais dire, se bagarrer avec les gens, ou bien je vais dire, forcément aller dans la confrontation, ou je ne sais pas, des versets. On n'est pas dans ça. Notre objectif, c'est d'exhorter nos frères musulmans. C'est d'appeler les gens à l'islam. Vous êtes venus une fois, vous avez suggéré, vous avez émis ce problème-là. On vous a dit, on vous a expliqué dans quel contexte ça a été dit et pourquoi ça a été dit, quand ça a été dit et où ça a été dit. Vous revenez encore des mois après, vous revenez encore sur le même sujet dont on a déjà traité et vous nous dites que vous voulez qu'on reparle du verset du problème, alors qu'on vous a déjà dit pourquoi on a dit ça et dans quel contexte ça s'est situé. On est venu ici, on ne veut pas choquer la foi des gens. Donc, je vais vous demander humblement, d'aller dire à ceux qui vous ont donné la vidéo, de vous donner l'entièreté de la vidéo. La vidéo qu'on a faite ne fait pas 3 secondes. Elle fait 3 heures. Allez-y regarder la vidéo. Vous allez savoir pourquoi les musulmans ont dit ça, dans quel contexte ça a été dit. Nous, ici, publiquement, là, je ne pense pas que les gens qui sont ici, là, sont intéressés. Ça les intéresse, ce que vous venez de poser comme problématique, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut ce qui est important. On veut ce qui est résulte du salut. On veut savoir si on va être sauvé. On veut savoir si on adore le vrai Dieu. On veut savoir si on est dans la vérité. On veut savoir si on meurt là. Est-ce que notre âme va se reposer en paix? C'est pour ça qu'on s'est déplacé aujourd'hui pour venir. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de questions ou des préoccupations qui abondent dans ce sens que j'ai cité, franchement, je préfère qu'on survoie à ces gens d'échange. Si vous êtes venu dans le sens de aussi guider les gens ou d'aider les gens à comprendre votre foi, votre religion, vous êtes la bienvenue. Vous n'avez pas dit que vous êtes le bienvenu. Les histoires de Oustaz a dit
L'autre l'a dit, on n'est pas là pour ça, s'il vous plaît. Donc vraiment, avec tout le respect que j'ai pour vous, si vous avez une autre préoccupation, on va la traiter. Mais celle-ci là, elle est déjà traitée, on va venir dessus. Tu sais, sont sérieux et sages. Quand on tient des propos, ça reste dans la tête des gens. Qu'est-ce que c'est ça? C'est où ça, j'ai trouvé, c'est pas toi. C'est où ça, j'ai trouvé, et où ça, il m'a répondu. C'est à tout, c'est pas à moi. Moi, c'est une trouvé, il est trouvé où ça, il est trouvé la question. Il y a des questions. Le mot que tu as entendu là, tu as entendu ça où? J'ai vu la vidéo. La vidéo fait combien de minutes? C'était un débat entre Oustaz, l'islam et le seconde et c'est deux frères. C'était un débat. C'était un débat. En face des chrétiens, c'est ça? Bien sûr. J'ai vu la vidéo. En face des chrétiens? Oui. La vidéo du combien d'heures? La vidéo peut faire 112 heures. Même quand on dit quelque chose là, c'est petite question qui peut pas dans même 40 minutes. La vidéo du combien d'heures? Tu n'as pas suivi tout le débat. Tu as pris un bout de non, attends, moi je ne paye pas du mais ce que je veux dire, c'est que tu vas nous faire perdre ton temps. Tu as dit que c'était un débat qui s'est passé. Donc il y avait des chrétiens qui étaient là à même de pouvoir répondre à ça. Ils étaient capables de poser la question à Bénis là. C'est pas beaucoup de débat. C'est quand ils ont fait le temps des paroles, avant de mettre le micro au frère, ils ont dit ça. Oui, c'était en face des chrétiens. Donc les chrétiens qui étaient présents là, est-ce qu'ils n'ont pas, pourquoi ils n'ont pas demandé ça à Bénis là? Bénis là était suspendu. Le débat. Donc j'attends quand Bénis là va arriver. C'est ce qu'on va faire. C'est où ça? Ça a été dit. J'ai vu une vidéo où ça est-ce que tu as déjà là? Moi, écoutez, allusion à l'autre. Attends, vous savez? Oui. Donc, les frères, vous savez? En vérité, je vais vous dire un truc. En vérité, ils ne savent plus sur quel sujet ils vont nous prendre. Ils n'ont plus d'argument en fait. Il ne sait plus, lui là, le monsieur qui est là, il est en face d'Ismaël Aka. Normalement, il devait avoir beaucoup de sujets. Il devait avoir beaucoup. Il devait dire non. Ismaël, parce que ça fait plus de 8 ans. Ça fait plus de 9 ans. Bientôt ça fait 10 ans que non. Moi particulièrement, il prêche. Donc c'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses à me reprocher normalement lui en tant que chrétien. Donc il vient là. Il devait me prendre sur des points de doctrine. Il devait me poser des vraies choses. Mais il est sur les querelles de personnes. Ouais, l'autre a dit. Ouais, moi je suis là, tu es venu me trouver. Moi je ne suis pas béni là, mais je ne suis pas au stade. Tu me dis de répondre, de régler le parole des propos de deux individus qui sont adultes. Et qui d'abord a répondu à ça, mais tu reviens encore me demander, moi Ismaël Aka, de résoudre le problème. J'ai dit, bon, ce qu'on va faire, ça serait une perte de temps. Ceux qui ont tenu le propos, ils ont justifié, ils ont expliqué. Bon, d'ailleurs, ils ne sont pas là. Tu es en face de moi, je suis là. Tu es chrétien, je suis musulman. Normalement, quand on se croise, il te dit que c'est le feu des versets qui doivent sortir. Maintenant, tu es en face de moi, tu fais pitié. Alors l'essentiel, voilà la Bible, voilà le Coran. Alors, tu n'as rien d'autre à mettre à part à faire de Jésus. Si un jour, il dit non, tout ça a fini un propos et il t'a dit que tu es là. Pourquoi je peux te poser la question? Oussal a déjà répondu à ça. Attends, on pose la question. Est-ce que votre problématique, Oussal n'a pas répondu à ça? Il n'a pas répondu. Nous, on a déjà vu la vidéo, il a répondu. Ici même à Figaï, il a répondu. Il a dit. Il a dit. Ah, et donc il a répondu, il a dit qu'il faisait allusion à. Ah, mais il a répondu, c'est fini. À quoi avoir. On va attendre, faut dire ça au stade maintenant. Ah, tu dis il a répondu, mais toi ça ne te satisfait pas. Donc le jour tu le croises encore dans la rue, là, tu lui dis que tu n'es pas satisfait. Comme tu es son épouse, il va te satisfaire. Non, c'est pas là qu'il veut. Alors, l'essentiel, maintenant, toi, tu es là, moi, je suis là. Nous deux. Tout ça a parlé, comme si il vient, il est colo, maintenant, toi. Moi, c'est ce que je veux poser. Comme tu l'as dit, pas répondre, moi, je vais là, quand je serai là,
des propos, c'est ça des passages. D'accord, merci. D'accord, merci. Madame, tu n'as rien d'autre à âge. Si par exemple, moi, si tu as donné, si tu veux pour un sujet, s'il n'est pas là, pourquoi tu n'es pas là, moi je me dirais, lui il est là, il peut me poser la question. D'accord, attends. Donc, est-ce que moi ici dans la vérité? Ça, c'est pas qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ça nous décide? On a fini le sujet. Oui, toi, s'il est là, il est venu coucher avec toi. Mais tu es là, elle se meurt. L'autre tu là, c'est parce que tu serais vivant. C'est parce que tu seras vivant. Alors on est vivant. Est-ce que ici dans la vérité? Tu connais ce quoi? Non, on n'est jamais vu père. Une go, tu ne vas pas tous les jours, tu la cuire, il faut prendre elle la mettre. Et c'est moi. Est-ce que moi il se met la carte, quand il prête le Coran, il dit que Allah le seul Dieu qu'on doit adorer. Est-ce que je suis dans la vérité, moi et mon frère? Est-ce qu'on est dans la vérité? Demain un enfant. Tu finis de pour la tête. Demain un enfant. Non. Tu vas trop chaud. Si tu viens, il vient si tu quand tu viens chez Palam. Tu veux Palam? Non, quand tu viens Palam, tu es au stade. Attends, il n'est pas là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, moi, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Et je t'aime bien. Non, mais non, mais une préoccupation. Il y a la posée. Vas-y. C'est pas compliqué. Tu vas prendre. C'est la Bible, on va voir. Tu vas me prendre Acte 10, 38. Il y a quelque chose. Tu commences à partir du verset 36. Voilà, il va comprendre le contexte. 36 à 38. Micro. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a... 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous avez ce qui est... Attends, stop. Ouais, ça c'est bon. C'est le verset, tu le valides. Hein? De continuer. Vas-y. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Bon, ici, c'est Pierre qui parle. On est d'accord que toi et moi, nous deux, pas de nous deux principalement, on n'a pas vu Jésus. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Pierre, il a vu Jésus. Est-ce que nous deux, un peu dit qu'on aime mieux Jésus que Pierre? On ne peut pas le contraire. Non, pardon. De toi, moi, à Pierre, celui qui connaît mieux Jésus, c'est Pierre. Parce qu'il a reçu de Jésus les clés du royaume des cieux. Donc, c'est le capitaine même des apôtres. En gros, si on veut parler ainsi. Donc, on va écouter ce que Pierre dit. Vas-y. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Stop. Ce que Pierre a dit là, est-ce que c'est vrai? Pour moi, il me demande est-ce que toi tu es d'accord avec Pierre quand il dit ça? Est-ce que c'est vrai? Puisque tu étais même pas seulement tout ce que je n'ai pas, tout que Jésus a dit, c'est vrai. Tout ce que Pierre a dit de Jésus est vrai. Pas seulement, et tous même. D'accord. Donc Pierre dit que c'est Dieu qui a oint par le Saint-Esprit Jésus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? C'est quoi à Pierre, à ce que Pierre dit? Tu es d'accord avec Pierre? Non, où toi tu vas en venir? Je vais tellement en venir que j'ai peur d'en venir. Faut en venir. Bon, quand Pierre dit que c'est Dieu qui a oint Jésus, est-ce qu'il savait que Jésus était Dieu? Bien sûr. Hein? Donc quand Pierre disait
que Dieu a oint Jésus là, Pierre savait que Jésus était Dieu. Ici là, attends. Tout à l'heure là, ils ont fait quoi de mal? C'est la fille caillou, c'est la musique. Elle n'a rien à voir dedans, c'est comme regarde. C'est comme toi et moi, on est dans un ring de boxe. Si moi on va gauche, elle va crier wouh. Quand elle est interdite, elle dit wouh. C'est pas tennis, même dans le tennis, on applaudit. Lui, si t'es en face, si t'as des supporters, ils vont crier aussi. Oui. Est-ce que ça c'est même bien? C'est slow, Maintenant, j'ai dit, le passage que tu as lu là, où tu vas en venir? Je veux savoir ce que je vais en venir, c'est ça qu'il dit. C'est quoi? Quand Pierre dit que c'est Dieu qui a oint du Saint-Esprit Jésus là, est-ce que Pierre, dans sa pensée, croit que Jésus est Dieu? Pierre croit que Jésus est Dieu. Maintenant, pourquoi il dit que c'est Dieu qui l'a oint? Quand Pierre parlait à qui? Même s'il parlait aux Ézémiens. Non, comme toi. Voilà. Oui, ça va. On écoute les frères, on écoute. Un peu sérieux, hein. Allons-y. J'ai dit, quand Pierre parlait à qui? Pierre s'adressait à qui? D'abord, il est revenu de chez Corneille et il parlait, on va dire, aux gens qu'il a trouvés. Je ne sais pas si c'est aux enfants d'Israël qui étaient là, ou soit à ses apôtres. Je ne me rappelle pas de qui il parlait, mais il parlait à ses apôtres. À qui il parlait d'abord? Il est sorti de chez Pierre. Il a rencontré des gens, des frères à qui il parlait. C'est dit, il faut savoir à qui Pierre parlait avant. Est-ce que c'est la première question? Est-ce que c'est important? C'est important. C'est important. C'est important. Le fait qu'ils disent, bon, même s'il parlait quand Pierre parlait là, Pierre parlait pas aux disciples. Il parlait à qui? Pierre parlait pas à ses frères chrétiens. Il parlait à qui? Il y a des gens qui étaient pas là. Dès que tu t'écoutes, il faut d'abord comprendre d'abord s'il veut entendre. Ceux à qui Pierre parlait là, et moi j'ai dit, comme un homme, hein. Effectivement, Jésus était un humain. Moi, je prends un exemple. On dit il y a un fiouard d'un quartier. C'est plus une question. Un fiouard d'un quartier. Et on dit il faut que quelqu'un parle pour mener enquête. Pour découvrir le fumoir, intégrer le fumoir pour pouvoir mettre la main sur le chef du gang. Et on prend un gardien de la PJ. C'est pas encore. Quand la PJ va aller dans la gardien pour mener enquête là-haut, il va en tenue ou bien il va civil. PJ, oui. Ils n'ont pas de tenue. Toujours civil. Ils sont toujours civils. Voilà. Là, quand le PJ. Parce que moi, au fait, j'ai vu ta question. J'ai vu où il va venir, c'est pourquoi je ne pas Dieu, Dieu était un homme. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Je veux savoir si quand Pierre disait ça, il était conscient que Jésus était Dieu. Pierre, c'est que Jésus était Dieu. Donc voilà, on continue. Nous, Pierre l'a adoré. Comme toi. Pierre, alors il faut terminer ça. Je te connais. Quand les disciples, quand le PJ va dans le quartier là, le bus, là c'est dissimulé dans la foule. Le PJ ne peut pas se présenter avec un corps à pied ou bien avec un civil. Il ne peut pas se présenter en tant qu'un corps à pied. Il va se comporter comme un civil. Maintenant, quand on le prend, quand il va intégrer le fumoir, il sera avec le logo pour prendre la tête. Quand on le prend au sein du gang là, on le prend avec un PJ ou bien avec un civil. On peut pas le présenter comme un PJ, par exemple, c'est pas qui est PJ. Voilà, on peut pas PJ, non. Ah, si tu veux le présenter, c'est qui il est. Donc on peut pas le présenter comme un gars de la PJ, puis on ne sait pas. Donc il vient en civil, il est civil. Voilà. Tu sais non. Où veux-tu en venir? Oui, viens, pas comme toi. Viens-en. Oui, ce sont pourquoi quand il parle, il dit Dieu. Et lui,
d'un corps humain, dont il ne parle pas des humains. Donc, moi, si moi, d'abord, quelqu'un parle là. Quelqu'un parle aux gens, aux païens. Donc, si Dieu, il n'a pas de comprendre. Quand, comme si tu as mes frères, si c'est pas un frère qui parle de Jésus avec Dieu, parce que quand tu es devant un peuple de païens, il y a manière de prêcher l'évangile, il y a manière de te parler. Et quand tu as des frères, il y a aussi le manière de te parler. Et le Seigneur a fait ça. Le Seigneur, quand il a ses disciples, quand il a la foule, il y a une manière de parler. Quand il a ses disciples, il y a une manière de parler à ses disciples. Pierre était en face de nous. Donc, Pierre disait, c'est connu, il faut voir la vie. Pour comprendre. Oui, quand il dit homme, d'accord. Je vais poser une question dans ton exemple avant de te ramener dans le contexte. Si le corps a bien rentré dans le fumoir, et l'acte qu'il a posé là, en se présentant comme un civil, l'acte là, on appelle ça comment? On appelle ça comment? De la tromperie. T'es d'accord avec moi que c'est ça? Il trompe la vigilance, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, quand Pierre fait ça là, on appelle ça comment? Il a le vrai biais, et puis il dit c'est faux. Et quand il a le faux biais, il dit non, ça là c'est vrai. Ça s'appelle comment? Il sait que Jésus est Dieu, mais il dit c'est Dieu qui a oint Dieu. Bon, ce qu'il a fait là, si on dit que c'est Jésus qui est Dieu, bien sûr. S'il dit c'est Dieu qui a oint Jésus, on remplace Jésus par Dieu, parce que selon votre croyance, Jésus est Dieu. C'est Dieu qui a oint Dieu. S'il dit ça, est-ce qu'il est en train de leur donner le vrai biais ou le faux biais? Pierre a dit c'est Dieu qui a oint Jésus. Est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est vrai. Donc c'est vrai. C'est Dieu qui a oint Jésus. Donc Jésus est qui pour Dieu? Dieu est Dieu d'un corps humain. C'est ça, on dit ça. Mais c'est ça, tu dis que là maintenant, en fait, tu as vu que l'exemple qu'il a pris, toi-même tu as pris un exemple où l'homme qui est de la PJ, il fait de la dissimulation, de la tromperie pour aller dans un endroit. Tu dis que c'est de cette même manière pour atteindre un but. Donc tu dis que c'est de cette même manière que Pierre a exercé cette parole-là. Pierre a pris la parole disant aux païens que Dieu a oint Jésus pour les tromper. Et pour les tromper, il était en train de les tromper. C'est-à-dire qu'il s'est comporté comme un gars de la PJ, en fonction de votre exemple. Ce qu'il leur disait là, ce n'était pas ça, mais il leur disait pour pouvoir atteindre un objectif, n'est-ce pas? L'exemple qui est placé, c'est bien. C'est vous qui faites pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas intime. Il y a des personnes qui peuvent montrer un homme, n'est-ce pas? Moi, c'est pas mon exemple. Moi, j'ai pas de. Quand Pierre a parlé là, quand Pierre. En fait, nous deux, on est d'accord que Pierre connaît mieux Jésus. Tu dis que quand Pierre dit aux gens, aux païens, Dieu a oint Jésus là, c'est vrai. Donc il ne les a pas trompés. Sinon, vous pourrez la. Qui fait Jésus? Non, Pierre ne peut pas le dire. Dieu a amé Jésus et vous le comprendre. Pourquoi dire le fait de parler avec les païens comme un païen là, de parler avec les comme on appelle ça comment? On appelle ça comment? Oui, mais ça c'est la même le voleur en rentrant pour voler là, c'est pour un but, c'est pour avoir quoi? Alors, c'est de la tromperie. C'est un disciple à qui Jésus a remis la clé du royaume des cieux là, et que lui il trompe là, on appelle ça comment? Lui il trompe les gens. Le but de tromper les gens là, c'est quoi? Donc dans l'impôt là, dans l'impôt, Pierre était. Quand tu veux parler aux païens, toi, si tu veux prêcher aux païens que nous sommes là,
est-ce que tu vas venir nous tromper ou que tu vas nous donner le vrai message? Non. Le vrai message. Tu vas nous dire, même si on ne croit pas que Jésus est Dieu, tu vas nous dire qu'il est Dieu. Il ne peut pas. Le but est clair. Regarde, c'est comment? Regarde, c'est comment? Écoutez. Ça, viens. Non, viens, te demander quelque chose. Madou. Non, c'est juste te demander quelque chose. C'est pas un moment. Non, c'est juste te demander quelque chose. C'est mon ami, non? Non, il vient te demander quelque chose, comment c'est tout. Non, c'est les gars, laissez-le, non, c'est mon gars. Ah, où est mon gars? C'est pas mon gars. Madou. Non, il était plus dans le public, non? Hein? Je veux juste te demander quelque chose. Ah, fort, il est bien. Donc, ouais. Quoi? Ouais, le courant est fini. Carburant. Alors, on peut parler, c'est pas grave. Carburant est fini. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on doit retenir au final de la prise de parole de Pierre? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Rapprochez un peu les écrans. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Pierre a trompé les gens. Non, S'il n'a pas trompé les gens, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Écoutez, ce qu'il a dit, c'est vrai. Pierre parle aux gens qui l'enseignement que Pierre a reçu là, c'est de qui? De qui il a reçu? L'enseignement que Pierre a reçu et qu'il vient propager ça aux autres là, il a reçu ça de qui? De Jésus, de son maître. Mais son maître là, il a dit quoi? Il dit dans Jean 18 verset 20, j'ai parlé ouvertement au monde et je n'ai rien dit en secret. Si le maître même n'a rien dit en secret là, comment le disciple, even son apôtre, va dire quelque chose qui est contraire à ce que lui il a dit? Lui il a parlé ouvertement, mais pourquoi lui va cacher le message du maître? Hein? Mais il dit, mais la parabole qu'il disait là, il a expliqué ça non? À qui? Bien sûr à ses disciples. Voilà. Pourquoi parler aux gens à parole? Parce qu'il a envoyé ses disciples aux autres. C'est faux. Matthieu 10 verset 5. Quand j'y parlais là, non, je vais te montrer où le maître même a envoyé ses disciples. Ça c'est après. Mais quand j'y parlais maintenant, il a envoyé ses disciples, vrai ou faux? Quand j'y parlais à parabole là, après avoir parlé en parabole, il expliquait oui ou non? Mais à qui maintenant? À qui l'expliquer? Le plus important, c'est quoi? Non, comme ça, il dit, il explique à ses disciples. Maintenant, est-ce qu'il explique à ses disciples? Nous, les autres n'ont pas reçu le message. Pourquoi il a dit pourquoi il le faisait dans Marc 4. Non, c'est pas de faux. Attendez, ce que moi je veux savoir, c'est que ce sur quoi on va s'arrêter, c'est qu'au final, quand Pierre dit, Pierre parle en parabole. Voilà. Donc quand Pierre dit que Dieu a oint Jésus, il parle en parabole. C'est une parabole. C'est une parabole. Voilà. On a compris. C'est une parabole. C'est une parabole quand voilà. il disait que Dieu a oint Jésus. On a compris, merci beaucoup. Mais... Tu veux changer, donc tiens le micro alors. Pas vous. Ça monte pas, ça va. Non, fou, merci. Pourquoi il n'est pas là, les gestes? Allez-y. Excusez, c'est les aléas du direct. Voilà. Il y a le groupe électrogène qui est fini. Voilà pourquoi souvent on demande aux gens de faire plus habile là pour pouvoir aider le groupe à pouvoir avoir quelques matériaux. Parce que c'est compliqué. Voilà, les histoires de location, de courant, tout et tout. Parce que quand on vient, il faut qu'on charge on appelle ça le groupe électrogène,
etc. Donc c'est pas facile pour nous. Donc du coup le carburant il est épuisé. Donc on va faire ça avec notre voix, c'est pas un problème. On a dommage pour ceux qui n'entendent pas, mais on va parler fort. Ne vont attendre, quelqu'un parle, je ne vais pas entendre. C'est bon, hein? Voilà. Mais c'est eux qui n'ont pas assez de force pour parler. Ok, comme tu voulais qu'on change forcément, moi je disais non. Quand je fais une vidéo, même si c'est 72 heures, si c'est 30 heures, si c'est 40 heures, on peut prendre toute la vidéo pour te poser des questions. C'est comme un maître donne des cacahuètes à un élève. Il dit 9 1 9, 9 à 2, 18, jusqu'à 9 à 10. Maintenant, dans le 11, c'est là où il y a erreur là. Qu'on corrige, on est d'accord. Donc, il y a une question. Tu as fait une vidéo. Il dit j'ai fait une vidéo. Où tu as dit que. Où j'ai dit que. Les chrétiens ceux qui adorent un Dieu qui mange, c'est un Dieu faible là. C'est un Dieu. Et après tu t'as dit. Un Dieu qui mange. Et tu as dit que tu n'as pas dit non de quelqu'un. Bon, tu as dit non? Il dit. C'est ici même. Où j'ai dit. Ceux qui adorent un Dieu qui mange, c'est un faux Dieu, c'est ça? Voilà, c'est un Dieu faible là. C'est un Dieu paresseux. C'est un Dieu. Maintenant, tu as dit que tu n'as pas dit non de quelqu'un. C'est ça non? Oui. Tu vas dire ça? Il dit ça, mais il a dit qu'il n'a pas dit non de quelqu'un. Ok, maintenant oui. Qu'est-ce que tu me reproches? Non, je te pose. Parce que avant de taper tes paroles, tu as dit vous les chrétiens qui m'écoutez. Il dit que moi j'ai dit, avant ma prise de parole, j'ai dit vous les chrétiens qui m'écoutez. Hein? Et tu as dit au jour du jugement. Il dit Allah va dire que au jour du jugement, Allah va dire que les gens vont regretter de ne pas être musulmans. Les gens vont regretter de ne pas être musulmans. Il dit que c'est ce que moi j'ai dit. Mais moi, ce que je dis, est-ce que quand on dit ça, Allah s'adresse à tout le monde ou bien Allah s'adresse aux chrétiens? Ta vidéo s'adresse aux chrétiens. Au jour du jugement dernier, les gens vont regretter s'ils savaient d'aller être musulmans. Est-ce que Allah disait ça aux chrétiens? Ça? Voilà. Toi, de ta vidéo, tu t'adresses aux chrétiens. Allah parlait de tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas musulmans. Mais pourquoi tu t'adresses aux chrétiens? Pourquoi moi, il m'adressait aux chrétiens? Oui. Parce que c'est les premiers à se réclamer de la religion que Abraham a léguée. C'est les premiers à dire qu'eux, ils adorent le véritable Dieu comme le Dieu d'Abraham. Vu que nous aussi, on est descendants d'Abraham par Ismaël, ça, eux, ils commencent d'abord avant d'attaquer les autres. Pas dire ça. Attends, il dit quoi? Dis non. Qu'on fait une vidéo là. Bon, ben. Non, attends. Non, attends. Les gens ne nous entendent pas. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Vu que les gens ne nous entendent pas, on va essayer de hausser la voix. Bon, ça sera compliqué pour toi. S'il y a quelqu'un dans la foule qui peut venir parler, toi, viens. Juste même. Tu t'es adressé aux chrétiens, attends, tu as dit que ce message. En fait, vous, attendez les frères, je vous dis quelque chose. Remarquez un truc, hein. Vous avez remarqué que quand il n'y a pas les réseaux, quand on n'est pas là, chacun s'arrange à dire ce qu'il veut de nous. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ils sont très forts dans les commentaires. Ils sont très forts dans les injures, dans les attaques. Quand tu les vois commenter, tu te dis, mais lui, là, le jour, il attrape, il se met la cala. Ah, ça a chauffé. Ils sont très forts dans les commentaires. Mais quand ils arrivent sur la place publique, où le concerné même est là, vous remarquez qu'ils se jettent, il faut qu'on n'ont jamais parlé. Ce que vous voyez dans le public là, le jour que moi, il ne serait pas là, si tu lui demandes, est-ce qu'il se met la cala sur la vérité? Il va dire non, c'est un menteur. Mais alors que le Figaro est là, Figaro est un moyen où vous pouvez venir confondre le menteur devant ses frères. Mais quand ils arrivent à Figaro là, on ne les reconnaît plus. On a l'impression qu'ils n'ont jamais tenu ce genre de propos. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est dans le faux. Et quand vous le rencontrez, ça vous dit non, tu as dit ça là, non? Oui. Alors que le vrai point là, bon,
Si toi et moi on meurt, qui va nous juger? Question. Oui, toi et moi. On meurt tout de suite, logique de la résurrection. Qui va nous juger? C'est Dieu? C'est pas Jésus. Mais qui est Dieu? C'est Jésus qui va juger. Faut nous dire que c'est Jésus qui va nous juger. Faut me dire ça. C'est Jésus qui va nous juger. Et c'est lui dans la Bible. Que c'est Jésus qui va nous juger. Bien sûr. Et s'il démontre que Jésus lui-même sera jugé? Tu veux me verser? Dans mon verset. Moi j'ai deux versets. 2 4. Éphésiens 4. 2 Timothée. 2 Timothée 4. Verset. Verset 1 ou verset 2. 2 Timothée 4, quand il chute. Allons-y. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Continue. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Stop. Ok. Jésus va juger qui ici? Faut expliquer. C'est moi qui ai expliqué. Reprends le verset là. T'as vu? Non, attends, comme tu expliques comment tu expliques. Comment choisir? Oui, c'est Dieu. Et il te dit c'est Jésus. De me donner le verset. C'est le verset qui est là, maman. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut décortiquer le verset? Bien sûr. Est-ce que tu peux le faire? Je peux le faire. Vas-y. Vas-y. Maintenant? Non. Vas-y, lis. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Continue. Et au nom de son apparition et de son royaume. Stop. Les vivants et les morts, qui doit juger ici? Hein? C'est Jésus. C'est le Dieu. Je t'en conjure. S'ouvre là. Vraiment, chrétien, c'est pas facile. Pourquoi le verset n'est pas. Pour vous, Jésus n'a pas. Dieu n'a pas fait deux personnes. Attends, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, attends, c'est pas ça. Écoute ce que je vais te dire. Ce que je vais te dire là, c'est que dans la Bible, ce que Jésus doit juger, c'est l'humanité tout entière, ou bien c'est écrit ceux qui doivent juger là. Vous-même les chrétiens, vous attendez l'avènement de Jésus, non? L'enlèvement de Jésus là, ça concerne les chrétiens ou bien ça concerne tout le monde? Jésus revient bientôt. Tu vois, mais quand il va bien, il vient se chercher ses disciples. Matthieu 19. Matthieu 19. Verset 28. On est dans ça. En fait, c'est ça le problème des chrétiens. Il te donne un verset aussi pour comprendre ce que tu as donné. Oui, mais sauf qu'il a dit en 16, non? Oui, c'est le verset là expliqué. Tu ne connais pas, il est expliqué. Parce que vous-même, vous voyez Jésus. Attends, je vais expliquer aux gens. Leur problème là, c'est les gens qui pêchent par analogie. Pour eux, ils confondent le jugement dernier, le jugement suprême, où c'est le Dieu qui est le maître et qui va juger tout le monde, ou le jugement dont Jésus parle de ceux qui l'ont suivi et de ceux qui ont cru en lui et qui ont refusé de suivre et de croire en lui. Il y a deux types de jugements. Il y a montrer ça dans la Bible. Il ne sait pas. C'est même pas Jésus seulement qui a jugé. Même les disciples de Jésus vont juger aussi. Et ils vont juger qui? Attends, doucement, pas maintenant. Les disciples de Jésus là, ils vont juger qui? Est-ce qu'ils vont juger l'humanité? Est-ce qu'ils vont me juger? Ou ils vont juger un groupe de personnes bien définies? Et les 12 publics. Vas-y, dis. Matthieu 19, le verset 28. Jésus leur répondit. Oui. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, oui, sera assis sur le trône de sa gloire. Quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Quand tu entends là, tu as l'impression que c'est le maître qui est là. Il est assis sur le trône de ta gloire. Si toi, tu lis comme ça, tu as compris que c'est Jésus et Dieu parce qu'il a dit le trône de sa gloire. Alors que dans la Bible, il y a beaucoup qui ont des gloires, il y a beaucoup qui ont des trônes. Jésus m'a démontré qu'il a un trône, non, mais il y a au moins 11 trônes derrière lui encore. Vas-y. Vous qui m'avez suivi. Il dit vous qui m'avez suivi. Qui a suivi Jésus ici? Qui il parlait de qui? Il parlait de ses disciples. Alors, donc, il précise vous qui m'avez suivi, oui. Vous serez demain assis sur 12 trônes. Bon, Jésus a un trône. Et puis ceux qui l'ont suivi, ils ont combien de trônes?
Attends. Pas attendre. À quoi? Tu connais pas? C'est bon, c'est bon. Et laisse-moi finir. Donc Jésus dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Donc Jésus a son trône, les disciples aussi ont leur trône. Donc il ne peut pas avoir de trône sans gloire. Donc les disciples aussi ont leur gloire. Ça fait 13 gloires. Gloire de Jésus, trône de Jésus, gloire des disciples, trône des disciples. Vas-y. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc les enfants d'Israël aussi, les 12 là, ils vont juger les enfants d'Israël. Mais est-ce que les jugements là, c'est le jugement qui concerne l'humanité ou bien c'est un jugement spécifique? Le jugement ici est spécifique, il ne concerne pas l'humanité. Et Paul va t'expliquer. Quand on dit que Jésus va juger, qui va juger? Comment il va faire? Et quand ça va finir là, est-ce que lui-même ne sera pas jugé? Si Jésus il est jugé, c'est fini, c'est que lui-même il fait partie des jugés. Si le juge est jugé, il fait partie des jugés. Ce qui veut dire que son jugement là, ce n'est pas le jugement définitif, parce que le définitif, c'est quand lui-même sera jugé par celui qui est le juge par essence et par excellence. 1 Corinthiens 15, verset 18. C'est comme ça qu'on explique la vie. Oui. Dieu, en effet, oui, a tout mis sous ses pieds. Écoutez le verset, Paul parle, il explique. Exactement, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais tout là, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui fait partie des pieds de Jésus aussi? Est-ce que c'est le ciel, la terre, c'est tout? C'est bien circonscrit. Vas-y. Dieu, oui, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. T'as compris le français, ça va? Est-ce qu'il quand même? Quand on dit que tout est sous les pieds de Jésus là, la Bible dit que celui qui lui a soumis toutes choses là est accepté, il n'est pas dedans. Comment tu lis ça là? Il dit Jésus. Comment? Si c'est pas sort, c'est quoi? C'est sort. Pour vous là, c'est délivrance. On doit prier, on doit faire roquer sur vous. C'est-à-dire que celui qui a tous donné à Jésus là, il n'est pas dedans. Il n'est pas sous l'autorité de Jésus. Mais quelle tête n'est pas sous l'autorité de Jésus, puis Jésus est Dieu là? Quelle tête? Continue. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises. Quand toutes choses lui auront été soumises là, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donne mon ordinateur. Non, c'est pas moi. Non, c'est bon. Quand on a expliqué ça là, quand on a expliqué comme ça aux gens, ils vont comprendre facilement qu'il y a deux types de jugement. Il y a la vérité. Tu peux la parole. Non, quand on a fini de parler comme ça, le verset qu'on a donné, est-ce qu'ici il y a deux jugements? Tout à l'heure, si chacun peut expliquer comme il comprend, non, je n'ai pas expliqué comme je comprends. Ma question est simple. Est-ce que dans le texte là, il y a deux, écoutez ma question, est-ce que dans le texte ici de Paul là, est-ce qu'il y a deux types de jugements? Tout à l'heure, on va aller prier déjà l'heure. Mais il faut dire alors l'essentiel, quand on ne pas le temps. La question qu'elle te pose dans le verset ici là, est-ce qu'il y a deux types de jugements? Le premier avec mon verset. Tu sautes dans notre verset. Et depuis que moi je ne vais pas à ton verset. Je dis ton verset qui t'a donné là. Je dis ton verset qui t'a donné là. Jésus va juger. Je suis d'accord qu'il va juger. Il va juger les morts. Qui sont les morts? Attends, les morts, attendez qui? Quel mort? Vous voyez comment c'est dur. Quand on n'a pas dit, ils ne comprennent pas. Regarde, tu dis Jésus va juger qui? Le texte dit, il va juger les vivants et les morts. Je dis, qui sont ces vivants et les morts qu'il va juger là? Je t'ai expliqué, je t'ai donné un verset. Matthieu 28, verset 18 plutôt, 19 plutôt, verset 28. Les morts que Jésus va juger là, il n'est pas seul à les juger.
Même les disciples aussi vont les juger. C'est qui? Les enfants d'Israël. Il t'a donné ça. Jésus a dit. Lui il va juger. Les disciples aussi vont juger. Je te donne un autre verset. Où Paul dit, c'est vrai que Jésus va juger. Mais Jésus lui-même sera jugé. Je te pose la question. Il y a combien de jugements dans le texte? Tout à l'heure, tu as le passage de ta coopération. Quand tu pars, tu démarres. Mais viens en même temps, on veut partir, t'es là-bas. Est-ce là? Ok, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ma question, oui. Vraiment, ça me fatigue beaucoup. Tu as vu ça? Ma question, vraiment, ça me fatigue beaucoup. Je ne sais pas si Allah demande à un musulman de boire ou de ne pas boire. Ça, c'est ma question. C'est que boire là, c'est un verbe, non? C'est un problème qu'elle a. Écoute, c'est un problème qu'elle a. J'ai posé une question. Ta question là? Je répète encore. Oui. Il dit Allah demande à un musulman de boire ou de ne pas boire. Allah nous a autorisé de boire. Exemple, il y a l'eau. Merci. Il m'a autorisé de boire. Voilà, il y a bu l'eau. Merci. Maintenant, il dit merci. Tu as répondu. Maintenant, tu vas m'expliquer la sourate 4, verset 43. Je lis et puis tu m'expliques. Attends. Est-ce que c'est qu'il est bu là? Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Est-ce que c'est qu'il est bu là? Tu as compris ce qu'il a dit de boire? Il t'a posé une question. Parce que la question qu'il t'a posée, il dit Allah demande à un musulman de boire ou de ne pas boire. Tu as pris un verre. Voilà où il y a bu l'eau devant toi. Doucement, tu as dit que le mot boire là, boire c'est un verbe. Faut préciser la boisson. Faut préciser. La boisson, quand il veut dire la boisson. Écoute-moi, il dit Allah, quand tu viens de dire, Allah demande à un musulman de boire la boisson ou pas. Quel type de boisson? Tu me réponds. Je dis le citron, tu sais que c'est boisson. Tu as vu non? Attaque pire. Tu as vu non? Réponds-moi. Voilà, tu as vu. En fait, j'ai fait quelque chose tout à l'heure, tu n'as pas compris. Posez mal vos questions. Non, laisse, il ne faut pas t'argumenter, il t'a posé. Parce que tu viens d'aller en profondeur, non, il t'a posé la question, il répond encore. Il dit Allah demande à un musulman de boire l'alcool ou pas. Les frères, docteur, parmi sur 4, vous êtes sur 4, 43 qu'il a pris. Doucement. Je n'ai pas fait. Donne-lui le micro à lui au milieu là. Il t'a posé la question, il dit Allah demande à un musulman de boire l'alcool ou pas. Tu me réponds oui ou non? J'ai dit, l'alcool est interdit dans le Coran. Merci beaucoup. Voilà. Pourquoi il est dans le Coran? Oui. Et parce que toi tu crois vraiment à ton livre. Lis-moi la sourate 4, 43. Vas-y. Oh les croyants. Laissez-vous les gars. Oh les croyants. N'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivre. Arrête-toi là. Stop. Donc Allah dit, oh les croyants, n'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivre. Donne-nous une explication, une petite explication. Je pensais que tu allais sortir ce verset où Allah te voit. Je pensais que tu allais sortir ce verset là. Sur verset 43. En fait, je vais vous expliquer de manière clairement. Enfin, honnêtement, mettons tout fanatisme de côté. Je vais t'expliquer normalement comment nous on conçoit la boisson en islam. Tu veux comprendre, mais tu vas comprendre. Moi, je vais t'expliquer. Hein? Non, je vais lire le passage. On a déjà lu. Non, je lis le passage, tu vas comprendre. Oh, les croyants, n'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivres. Oh, les croyants, n'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivres. On a compris. Une explication. Je vais t'expliquer. C'est la procédure là. Je vais t'expliquer. Et je vais expliquer aussi en même temps à tous les musulmans qui nous écoutent
Pour que le jour où vous tombez sur quelqu'un qui vous fait sortir ce verset-là, comment vous devez répondre? Les frères, écoutez-moi bien. Si quelqu'un me dit que Allah a autorisé l'alcool dans le Coran, il faut lui dire, tu n'as rien compris du Coran. Pourquoi il n'a rien compris? Parce que la boisson de base à l'origine, quand le prophète Mohammed recevait le verset, recevait la révélation du Coran là. Vous pouvez parler. Laisse-moi parler, je suis en train de parler. Je suis en train de... Laisse-moi expliquer le verset. Papa. Oh. S'il vous plaît. Regarde. Ok, regarde. Doucement. Je vais t'expliquer comment le verset là est venu. Papa. Et pourquoi c'est venu. Alors doucement. Regarde. Vas-y, on va gagner les gars, le frère. On va mettre vite. Faut lui remettre le micro. Regarde mon ami. Merci pour l'intervention. Faut t'arrêter. Il ne fait pas voir la côte. Avant de donner l'explication, tu as posé une question. On a déjà écouté, on a compris, on a cerné le problématique. Je dis, écoute. On a cerné la problématique. La problématique plutôt. Regarde. On t'écoute. Il a dit, il a posé une question. Il a posé une question. Il a dit, est-ce que Allah demande à un musulman de boire de l'alcool ou pas? On dit non, c'est pas écrit. Je dis non. Voici le passage. Le passage n'a pas dit ça aussi. La sourate 4. Verset 43. Oh, les croyants. Oui. N'approchez pas de la salade. Maintenant, la prière. Oui. Alors que vous êtes ivres. Maintenant, tu nous demandes quoi? L'explication de cette paragraphe. C'est ça, on veut t'expliquer maintenant. On a besoin de s'écouter maintenant. Hey, c'est ça, on veut t'expliquer, tu veux pas. Écoutez. Regarde. Mais les gars, on va faire vite. Répondons à la question. Dans le verset là, Allah n'a pas dit de boire de l'alcool. Il n'a pas ordonné, mais il n'a pas validé le fait de boire de l'alcool. Il faut te calmer avant que tu as peur de comprendre. Mais si tu n'as pas peur, calme-toi, on va expliquer. Allah dit, n'approchez pas de la salade. Alors que vous êtes ivres. Bon. C'est bon, on va expliquer. En fait, il a peur. Parce que si on continue, si on veut expliquer le verset, ça les arrange pas. Regardez ce qu'on va faire après. On va expliquer, il faut qu'on explique avant que ça finisse. Parce qu'il faut que ça finisse sans qu'on explique. Voilà, on explique. Sourate 4, écoutez-moi bien les frères. Écoutez-moi bien les frères. Sourate 4, à partir du verset 43. Quand le verset est révélé, on vous pose la question, il dit, il donne le verset comme si Allah a autorisé de boire. Non. Laissez-le partir, s'il vous plaît. Oh, vous avez quel problème? Mais quoi? Laissez-le. Oh. Écoutez bien. Je poursuis pour finir pour dire. L'alcool n'a jamais été autorisé dans le Coran. Vous connaissez ce qu'on appelle autorisé? Une autorisation, c'est quand Dieu valide la chose, dit vous êtes permis de faire ça. C'est ça qu'on appelle Dieu vous a autorisé quelque chose. Dieu n'a jamais autorisé l'alcool dans le Coran. Quand le prophète Mohammed, avant la révélation de l'interdiction du Coran, les gens buvaient l'alcool. Il y a des croyants qui buvaient l'alcool. Comment le Coran va mettre fin à la consommation de l'alcool? D'abord, en interpellant les croyants de ne pas être ivres quand ils vont venir prier. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que la meilleure manière d'amener les gens à délester une chose, c'est de faire de manière progressive. Même l'esclavage,
comment Allah a fait de sorte que les gens libèrent les esclaves. Dans une société où c'était une chose normale, il a fait de manière progressive. Des gens qui avaient déjà ça en eux, la consommation de la chose était une chose normale pour eux. Dieu les demande. Premier point, quand vous voulez venir prier là, ne soyez pas ivres. Maintenant, comment on peut contrôler le taux, comment on peut contrôler la situation si on consomme la chose, comment on peut savoir si ça peut me rendre ivre, mais ça peut me rendre ivre. Parce qu'à tout moment, quand tu bois, une seule goutte ou un seul verre peut te rendre ivre. Deuxième, Sourate 5, à partir du verset 90. C'est ça, on va terminer. Écoutez bien. De la manière que tu as procédé pour l'interdiction de l'alcool, Dieu dit n'approchez pas de la sorte quand vous êtes ivre. Donc, c'est-à-dire la première chose que Dieu recherche ici, c'est la lucidité du croyant. La lucidité du croyant, en priant, il faut que tu sois lucide. Donc, l'objectif de rechercher ici, c'est la lucidité. Alors, poursuis. Vas-y, Sourate 590. Oh, les croyants. Oui. Voilà le même Allah qui s'adresse encore aux mêmes croyants. Il dit, oh, les croyants, oui. Le vin. Le vin. Le jeu d'hasard. Les jeux de hasard. Les pieds dressés. Les pieds dressés. Les flèches de divination. Les flèches de divination. Ne sont qu'une abomination. Dieu dit que la consommation de l'alcool est une abomination. Œuvre du diable. Il dit que c'est une œuvre diabolique, oui. Écartez-vous-en. Il dit écartez-vous, ça veut dire que les gens s'en étaient approchés. Les gens utilisaient la chose. Donc Dieu dit écartez-vous-en, oui, continue. Afin que vous réussissiez. Afin que vous réussissiez. Donc le verset vient pour abroger, vient pour prohiber toutes les autres actions qui sont menées avant son interdiction. Donc le Coran a interdit formellement l'alcool et ne l'a jamais autorisé. Aucun verset ne le dit. Sur ce, vas-y. On va lever la tête, tout le monde. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Merci. Il est bien.